Bonjour Thierry Philippona. Bonjour Thibault Lurad. Vous êtes économiste, directeur de l'Institut Friedland, qui est le think tank de la CCI Paris-Île-de-France, qui publie une analyse du projet européen Axis pour assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés et de ses possibles impacts sur la compétitivité des entreprises. Alors petit rappel en introduction, ce texte vise dans un premier temps à harmoniser les méthodes de calcul de l'assiette de l'IS dans les différents États membres, puis dans un second temps à consolider l'assiette fiscale des entreprises en Europe, tout en laissant le soin aux États de fixer leur propre taux d'imposition. Alors il faut aussi dire que ce sujet, il est venu sur la table en 2011, il a été retoqué par plusieurs États membres qui n'en voulaient pas, et il revient sur la table aujourd'hui en 2017, pardonnez-moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Alors, ce qui s'est passé depuis, et il est arrivé sur la table effectivement en 2011, après plusieurs tentatives déjà dans les années 70 et 80, ce qui s'est passé, c'est que la question de la lutte contre l'évasion fiscale agressive est devenue un sujet de plus en plus important. On connaît le projet de l'OCDE de lutte contre l'érosion des bases fiscales, le projet BEPS, ou anti-BEPS plutôt. Et puis la deuxième chose, c'est que la concurrence fiscale entre pays de l'Union européenne est quelque chose qui, de plus en plus, et certainement pour la Commission européenne, devient de moins en moins acceptable. Et si on veut lutter contre la concurrence fiscale entre États, il faut comparer des choses comparables. Et pour comparer des choses comparables, il faut avoir calculé la base d'imposition, l'assiette, de façon similaire. Donc c'est ça qui a changé fondamentalement. Donc il y a un intérêt pour certains États membres qui effectivement font face à de l'érosion fiscale. Est-ce que les entreprises, elles, y trouvent un intérêt ? C'est le but de cette proposition. Quel est le but ultime de la proposition et pourquoi elle a un sens économique ? Tout simplement, prenons un exemple évidemment simplifié d'une entreprise qui fait des affaires, qui vend en Allemagne et en France et qui fait 10 de bénéfices en Allemagne et 10 de pertes en France sur son activité. Eh bien, si on a une assiette commune consolidée, plus 10, moins 10, ça fait 0, elle ne paye pas d'impôt. Donc en termes de compétitivité et de capacité à cette entreprise à aborder le marché unique et à développer ses affaires, c'est évidemment quelque chose de positif. L'autre chose, c'est que mon entreprise, non seulement elle ne paye plus d'impôt, mais elle va avoir un guichet unique pour faire ses déclarations. Donc il y a une efficience de coût de traitement et de mise en œuvre de tout ce qu'elle doit mettre en œuvre pour faire face à ses obligations fiscales qui est bénéfique. Alors bien sûr, avant d'arriver là, il y a beaucoup de choses à faire et avant d'arriver dans des gains, on va dire, de nature administrative ou suivi, il y a des coûts parce qu'il faut mettre en œuvre une nouvelle façon de faire, plein de questions techniques aussi qui se posent derrière. Donc voilà, c'est un peu en deux étapes. Et puis évidemment, mon exemple plus 10 moins 10 est un exemple simplifié qui permet de comprendre l'intérêt de cette proposition, mais le monde réel est plus complexe. Donc il faut étudier chaque situation spécifique. Il y a aussi des entreprises qui vont se retrouver perdantes avec ce projet. Je pense à toutes celles qui réalisent des montages fiscaux entre les différents États membres. Alors, celles qui ont comme business model ou comme modèle fiscal de générer les profits là où l'imposition est faible et de générer des pertes là où l'imposition est élevée, vont, au sein de l'Union européenne, vont effectivement avoir un problème avec si le projet d'Axis est adopté. Parce que ça, de facto, ça rend ces montages impossibles ou extrêmement difficiles ou beaucoup plus limités. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui va contre ce type d'entreprise. Et peut-être qu'une des limites du projet, c'est justement que ces entreprises vont trouver des moyens pour contourner ces nouvelles règles. Alors, tout projet, toute mesure a ses limites, et vous avez raison. La question de l'optimisation fiscale est plus vaste que celle qui se pose à l'intérieur des frontières de l'Union européenne. Et il y a toujours moyen, et on peut les concevoir facilement, d'aller localiser des profits dans un paradis fiscal en dehors de l'Union européenne. Et donc, ça ne résoudra pas toute la question comme d'un coup de baguette magique. Pour autant, c'est un pas dans une direction qui a un sens économique et politique très fort, parce qu'on sait que cette question fiscale, elle est économique, mais elle est évidemment éminemment politique et cruciale pour la stabilité de l'Union européenne. Et d'ailleurs, ces questions politiques, c'est ce qui risque de compliquer la mise en place de ce projet Axis. Mais bien sûr, c'est un tout autre sujet. Merci Thierry Philippona pour cette analyse. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie sur le site de l'Institut Friedland, où l'on pourra retrouver cette analyse dans sa version complète. Merci encore. Merci à vous.